Bon, mais les Asiatiques, dans les recherches que j'ai fait, en fait, si tu veux, euh, c'est c'est déjà des races à teint cuivré, voire noir à la base. Et je vais vous expliquer le processus qu'il y a du gène récessif de l'albinisme. Et que quand des albinos se reproduisent entre eux sur plusieurs générations, ce gène récessif et les caractéristiques de l'albinisme disparaissent. Puisque comme le gène est récessif, si tu mets deux albinos ensemble, ils ne peuvent pas avoir un enfant noir. Il faut que l'albinos, pour avoir un enfant noir, il faut qu'il ait un partenaire déjà noir. C'est-à-dire que deux albinos ensemble, ça va faire un enfant albinos qui aura le gène récessif. Que si lui, il ne fait pas un enfant avec un noir, il n'aura pas d'enfant noir. Et imagine, par exemple, voilà, je vais te montrer la tribu albinos Barty. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Il y a des trucs que je tapais il y a quelques semaines encore, que ça sortait direct. Et là, il faut que j'aille un peu plus loin dans on dirait que plus tu tapes un truc, donc, ah voilà. Alors lui, je vais te poser une question. Lui, il est. Dada, tu me réponds, hein. Il est de quelle nationalité? Il vient d'où, ce gars-là? Là, je regarde bien. Tu vois le Que gars je clique ou il y sur a un ton micro. décalage? Ouais, ouais, je le vois. Je te Ouais, il fait un pose peu une russe. question. Il fait un Il peu fait russe. voix scandinave, il Mais fait. son Voilà. nez, Ben, ce il a gars-là, un nez, dis, dis, dis-toi, il a un nez de black. c'est un albinos dravidien. Ce qui explique le nez, la forme du Écoute visage. bien, cette personne-là, c'est un albinos dravidien. C'est-à-dire qu'il n'a pas une goutte de sang scandinave. Ouais, mais Ses génétiquement, deux parents sont noirs et ses deux comment parents tu sont des expliques dravidiens noirs. que le cheveu frisé, crépus ou bouclé n'est pas forcément euh, le cheveu typique des zones tropicales, dans le sens où, tu vois ce que je veux dire, parce il y a, il y a beaucoup de peuples noirs qui ont les cheveux lisses. Justement, les Dravidiens, chez les Kanaks aussi, tu trouves des noirs qui ont les cheveux lisses, tu vois. En Éthiopie, en Érythrée, en Somalie, tu vois ce que je veux dire, c'est lisse ou juste bouclé, quoi, tu vois. Je me demande justement qu'est-ce qui fait que génétiquement, certains ont les cheveux droits, d'autres bouclés, d'autres crépus. Tu connais cette tribu? C'est les Bhati. Mais, ah, il y a des roux et tout. Il n'y a pas des roux. Ils sont tous roux, frère. Il Tu comprends pas? Va en Irlande. y en a deux qui sont pas roux. Ouais, mais la rousseur, ça touche tous les Non, peuples. mais Hein. ceux qui sont pas roux, c'est les Les cheveux blancs parce qu'ils sont Asiatiques, vieux. Ou, ouais, ou blonds, blancs, ouais. Mais ils sont roux. Et c'est toute une tribu. Et tu sais d'où ils viennent, eux? C'est des Perses. ah ouais. C'est des Perses, ouais. C'est des Perses. Et tu sais que la Perse, on appelle la Perse normalement, c'est aujourd'hui, on appelle ça l'Iran. On est d'accord? Oui, Le mot Iran, c'est le mot qui a donné, non, Arien. Ah, non, c'est le mot Arya qui a donné le mot oui, Arya. Arien qui a donné A, l'Iran. tu vois, et donc qui a donné le mot Oui, mais Iran. d'ailleurs, parlons de ça. Parlons bien de ça, parce que les Arias, cette fameuse, entre guillemets, même s'appelait la race des seigneurs, ils ont envahi l'Inde. Certains se sont métissés, tu vois, d'autres pas. Mais ils ont imposé, c'est eux qui ont imposé le système de caste et ils ont englobé la spiritualité indienne qu'ils ont remixé à leur sauce pour créer l'hindouisme. Tu vois, et le truc, c'est que, c'est que voilà quoi, nous on dit caste ici en Occident, tu vois, partout ailleurs on va dire système de caste, mais en Afrique, oui, il y a un vrai système de caste parce que c'est des castes de métier, mais tu peux te permettre de changer de caste parce qu'en Afrique, ben, tu as vu, tu y as vécu,
Et toi-même, à travers l'histoire de l'Afrique, on a vu des griots, des forgerons devenir rois, des rois devenir griots, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc tu vois. Donc les castes, tu peux changer de caste, même si tu as un nom de caste qui sont devenus les noms de famille africains, tu vois. Mais par contre, en Inde, caste, ça se dit Varna. Et Varna, en sanskrit, qui est une langue indo-européenne et non pas une langue locale, c'est-à-dire une langue qui vient des Aryas, justement, tu vois, eh ben, Varna veut dire couleur. Donc, on te juge sur ta couleur et non pas sur ta condition sociale. Et donc, au plus tu es noir, au plus tu es ce qu'on appelle un Dalit, c'est-à-dire un intouchable. Voilà. Et tu remarqueras, si tu vas en Inde, ceux qui ont la peau claire, voire blanche, tu vois, ceux qui sont juste basanés, voire blancs, eh ben, ils sont, voilà quoi, c'est pas eux, les familles entières qui vivent dans la rue, Mais tout ça, tu regarde vois. là, Dada, lui là, c'est un hindou. Regarde le gars là. Hein? C'est un albinos hindou. Regarde, tu vois quelle différence avec un Irlandais ou un Danois. Un Il n'y en Allemand? a pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence, ce mec-là. Il ne dit pas qu'il est hindou, tu le vois, tu crois qu'il est finnois ou je sais pas quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais. que voilà, mais il faut comprendre que tous les blancs n'ont pas la même souche et tous les noirs n'ont pas la même souche. Je suis d'accord avec toi parce que, Parce qu'il y a regarde, des noirs qui sont à très fin et à cheveux lisses. Il y a des noirs qui sont à très fin à cheveux crépus. Il y a des noirs à cheveux fins et lisses qui sont à traits marqués. Et il y a avec donc un gros nez et des grosses lèvres et pourtant ils ont les traits fins. Il y en a et pourtant ils ont les cheveux fins et pas crépus. Il y a des noirs qui ont les cheveux tout simplement curlés, en un Inde, peu frisés. Et, en Inde, et, et, t'as des types, hein. et il y a des, Il y en a qui ressemblent à des Africains avec des cheveux lisses et et d'autres, on parmi les noirs, tu dirait as les des noirs Européens à la qui ont peau. une teinte, C'est- qui vont du très clair ou très foncé de la nuance du marron. Hmm. C'est-à-dire de Mais ce tu qu'on sais quoi, appelle les j'avais vu une teintes exposition, cuivrées. j'avais vu une exposition qui s'appelait Tous parents, tous différents. Et il y avait tu vois, ça faisait comme un long couloir de photos. Tu vois, et d'un côté, il y avait une femme. C'était la photo de la même femme, mais retouchée par Photoshop. Et la photo du même homme, retouchée par Photoshop au fur et à mesure. Et tu vas, et en passant par tous les peuples, on va dire c'est le même, en gros, le même, mais qui part dans des déclinaisons du plus noir, avec les traits les plus négroïdes, au plus blanc, avec les traits les plus caucasoïdes possibles. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est le même homme et la même femme. Et chaque photo, ça diffère un peu, mais des photos, il y en a plein, hein. Tu vois, voilà, il y a plusieurs centaines de photos. Et l'exposition, c'est juste eux deux, quoi, tu vois. Ça fait comme un espèce de couloir. L'exposition, ça faisait comme un espèce de couloir un peu en labyrinthe, quoi. Bon, pas un labyrinthe où tu te perds, mais c'était un peu, voilà, c'était un peu le principe du labyrinthe. Tu te perds dans le. Et tu vois, c'était pour montrer en fait, voilà, quoi, la famille humaine, on est la même, et puis on s'est décliné. Voilà, en gros, tu es moi si j'avais été toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis toi si tu avais été moi. Je suis ton autre toi-même, je suis ton miroir, tu vois ce que je veux dire? Écoute bien, Il y en a, dans ils des sont moi recherches si que j'avais j'ai été faites blanc, il y en a, ils sont moi si sur j'avais les été Vikings, jaune, il y en a, ils sont moi si j'avais été, je sais pas moi, bleu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? écoute Puisqu'on est bien, les tous moi. Vikings, quand tu regardes les écrits vikings, on te dit qu'il y avait deux peuples vikings. Un peuple viking avec les cheveux blonds et le teint rouge vermeil, et un autre qui Mhm. était blond et blanc de peau. Regarde-moi Ben, ces c'est comme tu gens-là. vois, Non, mais ils sont tous pas regarde-moi noirs, ils sont. ces gens-là. Ils ont un ton vermeil de peau, une composition vermeille de peau et des Mhm. cheveux qu'on apparente à des cheveux scandinaves. Mais regarde bien. Ouais, mais Euh, ça fait un mélange du cheveu lisse et du cheveu crépus quelque part. ouais, Je mais sais pas si.
Ouais, il y en a qui ont les cheveux complètement lisses, hein. Là, je te montre deux Ouais, ouais. photos, mais de ce même type-là, du Vanuatu. Je te dis, ce peuple de Vanuatu, regarde là. Tu vois, lui, hein, cette dépigmentation qu'il y a de la peau. Il suffit de voir. euh, Ben, regarde, les voilà, Slaves ressemblent à des Asiatiques dépigmentés, on va dire, souvent. regarde, regarde cette teinte-là. Mm. Je veux dire que tous les blancs ne viennent pas de la même source, de la même source. C'est-à-dire qu'il y a des blancs qui sont de source, de race euh, qui ont le type afro-asiatique, c'est-à-dire qui sont de teint cuivré, voire noir, voire très vermeil, tu vois, voire donc marron, dans les teintes de ce qu'on appelle de la couleur marron, et donc qui sont donc sur un type asiatique à teint cuivré et à cheveux lisses. Et il y a des peuples blancs qui sont descendants de noirs, albinos. Il faut comprendre que dans l'aube de l'humanité, les gens qui avaient la mélanine pouvaient rester sous les latitudes tropicales. Mais les albinos, eux, ils ont des maladies, mais vraiment avec des pustules, des trucs, ils sont insensibles au soleil. Voilà les effets du soleil sur un albinos. Comprenez les affaires. Hein? C'est juste le soleil, ça fait des trucs de malade, quoi. Les albinos sont vraiment très, très, très sensibles, très atteints par l'exposition au soleil. Ça fait des réactions, ça n'a rien à voir avec l'exposition de même un blanc, il s'expose au soleil, il n'a pas ces problèmes-là, c'est pour vous dire. Hein. Donc, les gens quittaient, souvent des gens de cette condition, quittaient les latitudes qui ne leur convenaient pas. Et ils allaient vers, justement, c'est eux qui ont voulu aller vers les Alpes et les grottes de Lascaux et tout, puisque le climat était quand même moins agressif pour eux. C'est pour ça qu'on retrouve des rites chamaniques avec des, euh, des nourritures correspondant à l'Amérique, au régime des racines qu'on cultive en Amérique et aussi en Afrique et en Au Asie. niveau tu vois, au niveau de la couleur de peau, justement, parce que si des albinos, parce que ouais, j'ai déjà vu en Afrique des couples d'albinos avoir des enfants complètement noirs, on va dire, tu vois. Mais justement, un enfant noir qui naît sur des latitudes tempérées ou froides, ben, en Deux général, aura la albinos qui ont un enfant noir. Deux Oui. albinos. Hmm. Oui, oui. Ouais, j'ai vu ça au Mali. Pas au Sénégal, au Mali. Mais au Mali, j'ai vu plus d'albinos qu'au Sénégal, par exemple. Ah, moi, j'en ai vu plein au Sénégal. Quant au Mali, il y a beaucoup de roux. J'ai vu beaucoup de gens en roux. Tu vois? Ils, ils les appellent rougeaux. Rougeaux. Non, mais Mais pas albinos. Le gène, il est récessif. Un albinos, il peut avoir un enfant noir que si son partenaire est déjà noir. Et c'est-à-dire qu'un albinos, comme il est déjà génétiquement, il est noir en fait, il est blanc, il paraît blanc, mais il est noir. C'est-à-dire qu'un albinos, s'il a un enfant avec un noir, l'enfant ne paraît pas métis. Il n'est pas plus clair. Il pourra sortir noir, de la plus noire des teintes. C'est parce que, mais par contre, le gène est récessif. Je suis pas persuadé que deux
d'albinos puissent avoir un enfant noir, franchement. Là, je vais faire des recherches, mais de ce que j'avais trouvé, ça doit être, J'ai pu voir, ça doit être super rare. Hein. Parce que le gars que, avait en général, les couples en Afrique albinos sont très rares. j'ai C'est vu un plutôt couple d'albinos avec un enfant noir, un bébé. Ouais, tu Mais leur as après, demandé si c'était leur enfant ou si après, tu c'était. vois, moi, ce que je remarque aussi, c'est que tu vois, quand tu prends, tu vois, mais selon où tu vis et selon ce que tu manges, ça a été dit dans le chat aussi, ça te change morphologiquement parlant et ça te change aussi au au niveau de la teinte de peau. Tu vois ce Ouais, que je mais veux dire, quoi? le climat est vraiment la chose la plus déterminante. C'est vrai que l'alimentation, elle est primordiale hein, Le pour le climat, corps, et puis, regarde, mais moi, Sénégalais, le climat et l'adaptation que le corps humain, sa capacité d'adaptation tu te à rappelles de différents l'ail climats, à Montpellier? vraiment, Tu te rappelles de c'est l'ail? plus important en L'ail. fait. Tu te rappelles de l'ail? Le grand Sénégalais à lunettes à Montpellier, l'ail. Ouais, 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 je m'appelle l'ail. Tu te rappelles ouais, de lui? ouais. Et lui, une fois, j'étais chez lui et le gars se met torse nu. Ça m'a fait bizarre, ça m'a fait presque sursauter. Tellement le gars est la tête noire, les bras noirs, il se met torse nu, son corps était. Son buste était clair. Tu vois, ça m'a fait chelou, mais c'est là où je vois que ouais, le climat, c'est vrai que c'est déterminant, quoi, parce que un noir qui naît, qui vit en Angleterre, par exemple, il aura la peau plus claire que celui de même origine, ou si c'était lui-même qui avait vécu à Paris, qui est plus clair que celui qui vit à Marseille, et ainsi de suite, quoi, tu Regarde, vois. Ronnie, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'il est en France, mais Ronnie, sa peau, elle a quasiment presque rougi, tu vois, Oui, alors que le gars, il est noir à la base. oui, c'est vrai. Mm. Donc, ce Ah, que je veux dire, non seulement il y a ce phénomène-là, mais il y a le phénomène du fait que, je t'explique, dans tous les peuples d'Asie, d'Afrique ou quoi, il y a ce phénomène d'albinisme. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles se sont adaptées à un climat qui était plus adapté pour eux et ils sont reproduits avec ce gène récessif de la couleur de la mélanine. C'est pour ça que les caractéristiques de l'albinisme disparaissent et en font une lignée humaine à part entière. Tu comprends ce que je veux dire? Et je ne parle pas du fait que tous les blancs sont de la même souche. Pour moi, je t'ai expliqué, il y a des souches cuivrées asiatiques qui ont donné des races peut-être scandinaves, hyperboréennes, et ce qu'on appelle les races rousses à taches de rousseur seraient plus des descendants de berbères et de souches à négroïdes. D'ailleurs, tu peux voir des traits de visage d'Irlandais qui sont, si tu les mets en noir, ils ont vraiment la mâchoire carrée, le type négroïde. Mais c'est juste qu'ils sont roux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup qui ont les cheveux bouclés ou frisés aussi Attends, mais chez c'est les pas roux. juste le roi des roux, tu vas voir. C'est pas frisé, frère. Le gars, il a les cheveux Et tu te plus rappelles pas frisés, plus crépus que moi. le gars, tu Alors te que moi, rappelles de David j'ai de des la cheveux noirs. radio, là, de Radio Plus. David, il était en coloc avec un pote à lui qui était roux, un blanc roux, et il avait les cheveux tout crépus, mais crépus, crépus, quoi. Justement, ben, comme ça, pareil. Non, mais à C'est vrai, Montpellier, on dirait presque toi avant. On dirait presque toi avant. ouais, exactement. Voilà, c'est ça le truc. Mais moi, j'ai ce De qu'on loin, on appelle, dirait un mélange de toi et de Robert. j'ai ce qu'on appelle, moi, j'ai un quart de sang noir. Donc, forcément, j'ai les cheveux comme ça. Mais Mais lui, tu vois, lui, ses deux parents, ils sont blancs. Ses deux arrière-grands-parents et ses grands-parents, ils sont tous blancs. Alors que moi, si tu regardes, ma mère, elle n'est pas blanche. Mon grand-père, il est juste noir. Et tous mes autres ancêtres, ils sont tous noirs. Donc, c'est presque normal que moi, j'ai les cheveux comme ça. Tu vois? ben oui. Mais lui, il n'a pas de parents directs, je veux dire, noirs. C'est-à-dire que la lignée qu'ils ont, eux,
quand on trouve certaines chroniques où on voit que les Romains, ils arrivent en Irlande, ils trouvent des tribus noires encore là-bas. Il y avait encore des tribus noires en Europe, en Écosse. Chez les Vikings, je te dis, on trouvait des blonds à teint vermeil. C'est-à-dire ce qu'on appelle des peaux rouges, littéralement, des Hugues, tu vois, grand esprit, Gitchimanitou, tu vois. Donc, quand j'ai fait le rapport aussi avec les tables d'émeraude, avec les appellations des attributs du grand esprit dans les langues amérindiennes, on se rend compte qu'en fait, quand tu regardes le Coran, il y a, mais alors, c'est là où tu vois, c'est miraculeux. C'est-à-dire qu'on parle de tout ça. C'est-à-dire que le Coran, on te donne 99 attributs de Allah. Et dans les noms des Amérindiens, tu vas retrouver différentes appellations selon les tribus ou quoi. Et tu te rends compte que quand tu regardes, ça désigne. Exactement, ouais, tu vois, je m'appelle David, donc le roi David. Le pouvoir d'au-dessus, Gitchimanitou. Le pouvoir d'au-dessus. Le roi David, oui, tu vois, le roi David, il te le présente comme quelqu'un de roux, mais dans l'appellation en araméen, en grec ou. En fait, il disait qu'il était rouge, mais non pas roux. Oui, mais attends. Rouge, faut comprendre que dans le langage, déjà, dans la sémantique ou alors dans l'étymologie des langues, on va dire sémitiques, hébraïques ou kamito-sémitiques, le terme rouge ne signifie pas rouge comme la cape du gala. Hein. Tu comprends? Le terme rouge signifie, c'est comme si je te disais, un blanc n'est jamais blanc comme la page qui est ici. Un noir n'est jamais noir comme le lettrage qui est ici. Un peau rouge n'est jamais rouge comme la cape qui est ici. Et un asiatique n'est jamais jaune comme une balle de tennis. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que quand on dit rouge en termes de composition épidermique, on ne peut pas parler d'un rouge écarlate. On parle de, quand on parle de peau rouge, ça veut tout simplement dire un brun teint rouge cuivré. Voilà, oui, c'est ça. J'avais compris ça, ouais. Alors, le teint cuivré, on voit bien que le teint cuivré, ça a toujours un... Là, c'est les cheveux. Ouais, c'est les cheveux, mais peu importe, le teint cuivré, c'est toujours dans le marron. Dans le marron, dans des teintes de marron. Ouais, le marron rouge, ouais, comme le cuivre. Voilà. Alors, on va dire copper, parce qu'en français, copper color skin, on va peut-être trouver mieux. Voilà. Tu vois, parce que en fait, tu vas taper en français, tu trouves rien. Regarde. Qui de ces deux-là a une couleur, qu'on va dire, de teint cuivré? C'est-à-dire, voici une pièce de cuivre. T'as vu là la pièce de cuivre, tu la vois? Voici des pièces de cuivre. Voilà. Voici des pièces de cuivre. Voilà ça. Voilà. Donc là, on pourrait dire que, ouais, les gens vont dire, oui, vous êtes des peaux rouges, c'est la race à peau rouge. Pourquoi? Parce que le cuivre a un ton rougeâtre. Mais personne n'a de la peau rouge, on est d'accord. D'accord. La définition du Webster Dictionary, hein, dictionnaire américain de 1828. Aujourd'hui, vous ne trouverez plus la même définition, ils ont changé. Hein. C'est l'effet Mandela. Tu retrouves pas cette définition dans le dictionnaire américain d'aujourd'hui. Hein. D'accord? Donc, quand on regarde en 1828, ce qu'il disait, American. Tu vois? A native of America. Un natif d'Amérique. Originally applied to the aboriginals of or copper-colored races. Donc, on le dit bien, originellement appliqué aux aborigènes ou les dites races de teint cuivré. Found here in America by the Europeans. Trouvé ici aux Amériques, donc, par les Européens.
but now apply to the descendants of Europeans born in America. Ça veut dire que maintenant on applique le mot américain à tous les blancs qui sont nés en Amérique, comme on applique le mot créole à tous les blancs qui sont nés aux Caraïbes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, quand on a fait du hijacking, là c'est du hijacking de l'histoire, de l'identité, carrément. C'est-à-dire que quand tu te fais appeler américain, alors tu sais que tu n'es pas américain à la base, que tu es irlandais, tu es, scottish, tu es scandinave, tu es danois, tu es tout ce que tu veux, mais tu n'es pas américain. Tu vois? Quand on appelle tous les Antillais, vous êtes des créoles, vous parlez la langue créole, c'est une aliénation, frère. Tous les Antillais, il n'y en a pas un seul d'entre eux qui n'a pas au moins une goutte de sang amérindien. C'est pas possible. Et pourquoi on vous dit, regarde, lui, tu vois, il est blanc. Et quand on va vous dire les Amérindiens, vous allez penser à lui. Tout le monde dans sa tête va dire, ah ouais, lui, c'est un vrai Amérindien. Et vous dire, elle, ouais, c'est une descendante d'esclaves américaines qui viennent d'Afrique. On l'a déporté les ancêtres d'Afrique. Mais c'est faux, frère. C'est faux. Les Américains natifs ont le teint cuivré. Lequel d'entre deux, là, a un teint cuivré, frère? Tu vois ce que je veux dire? Regarde, voilà des teints cuivrés. Des peuples aborigènes de Californie, frère. Tu vois? Voilà. On te montre un Indien, là, on te dit lui. Oui, Tu vois? Mais quel teint cuivré, là. là, lui? Il n'a pas de teint cuivré. Tu vois, c'est une supercherie. Dans le film, on vous montre, déjà, tous les premiers westerns, c'était des blancs, tu vois, qui jouaient des Indiens. Ensuite, il y a des mecs qui se sont rebellés, qui ont dit, ouais, arrêtez de nous prendre pour des cons, c'est pas des Indiens que vous avez mis. Alors après, ils ont mis des Indiens, mais ils ont mis des Indiens le plus blancs possible, avec les cheveux les plus verts possible. Tu vas voir avec des traits les plus asiatiques possible, pour toujours éloigner le fait qu'il n'y aurait jamais eu de Noirs en Amérique avant. Mais ça, c'est une supercherie, ça, c'est une manipulation. Amaruka, c'était une terre peuplée par plus de 500 nations noires, déjà, avant 1492. Il faut savoir que déjà, si des gens qui se disent américains ou d'origine caraïbe ou quoi, qui n'ont pas un ancêtre qui était présent et natif d'Amérique avant 1492, c'est des colons. C'est-à-dire que pour être un natif américain d'origine, il faut que tu aies un ancêtre qui soit né en Amérique avant 1492. Si je parle à des gens là, si vous avez des ancêtres qui sont nés dans les Caraïbes avant 1492, vous n'êtes pas africain. Vous êtes descendant des Noirs d'Amérique originelle. Je vous dis, le berceau de l'humanité, donc le berceau des Noirs, ce n'est pas l'Afrique. Comme je dis dans ma thèse, tu vois, même les Carthaginois qui sont venus écraser Rome avec un armement supérieur. Si on a un ancêtre américain avec cette falsification qu'ils ont collée sur la tête de l'être humain. La falsification, elle va tellement loin que quand tu vois, t'envoies ton analyse à My DNA Heritage et qui te renvoie tes analyses. Donc, la prochaine fois, je vais faire une émission où je vais publier et je vais montrer les résultats de mon analyse sanguine. Donc, on ne me donne pas clairement de sang amérindien. On me dit, vous avez du sang subsaharien. Tu comprends ce que je veux dire? Le problème, c'est que quand tu regardes les haplotypes des souches amérindiennes et que tu les compares avec les souches africaines, c'est les mêmes haplotypes. Donc, comment tu peux me dire que je suis un descendant subsaharien alors que mes ancêtres sont des Caraïbes? C'est ça que je ne comprends pas. Tu comprends? C'est là que eux, il y a déjà dans leur banque de données tous les gens qui vont faire une analyse, on va leur dire soit vous avez du sang subsaharien, ou soit on va vous donner 0,2%, 0,3% d'un truc où on va vous marquer unassigned, c'est-à-dire non assigné.
C'est-à-dire qu'on va on vous renvoie des résultats où, par exemple, on va vous dire que vous avez 0,3 de sang juif ashkénaze, mais par exemple, quand vous avez 1 ou 2% d'un autre truc, il marque unassigned. C'est-à-dire, on ne sait pas. Comment tu arrives à trouver un marqueur génétique qui est à 0,3% sur les juifs ashkénazes et que tu n'arrives pas à trouver sur les 2%, tu marques unassigned. C'est-à-dire que tu ne sais pas. Non, mais c'est fou. Et tu me dis que moi, dans mon analyse, tu me dis que moi, mon sang, il est subsaharien. Alors que moi, je suis un descendant des Caraïbes. Il y a un truc qui ne va pas, frère. Il y a même des vidéos, justement, en Amérique, où les gars, j'ai regardé, mais je ne sais pas, des dizaines de vidéos de Noirs américains qui font leur analyse et qui parlent avec leurs parents et sur la caméra, ils pètent un plomb. Et même la mère, elle dit, mais c'est pas possible. Ma mère, elle m'a dit qu'on descendait des Caraïbes, de Saint-Vincent, nanani, nanana, et que nanani, nous, on est amérindiens, on n'est pas machin. Regarde, je sais pas ceux qui écoutent le hip-hop des années 90, si vous connaissez Wu-Tang Clan, il y a un chanteur qu'on appelle Old Dirty Bastard. Écoutez ses chansons où il parle et il dit ouvertement qu'il est un Shinnecock. Il dit, moi, je suis un Indian Shinnecock, je suis pas africain. Et regarde, les Shinnecock, pour la plupart, ils sont noirs. Regarde les Algonquins, pour la plupart, ils sont noirs. La plupart des Séminoles sont noirs. Et d'ailleurs, on veut nous faire croire que pendant l'esclavage aux États-Unis particulièrement, les esclaves du Sud devaient fuir dans le Nord parce que dans le Nord, il n'y avait pas l'esclavage et pour qu'ils soient libres et tout. Et donc, qu'en gros, aux États-Unis, quand un esclave passait les frontières pour arriver aux États du Nord, il était libre, en gros. C'est ça qu'on veut nous faire croire. Mais regardez le statut de la Louisiane et regardez le statut de la Floride. Avant que la Floride soit vraiment colonisée, prise, administrée par les Occidentaux. Mais c'est un des lieux le plus tardif de l'administration. C'est-à-dire que, je veux dire, la Floride, même quand les Espagnols sont arrivés en Floride, je veux dire, ils ont mis longtemps avant de pouvoir avoir un semblant d'administration là. Et après, quand les Américains ont repris la Floride, c'était vraiment très tardif. C'est dans le 19e siècle. Il faut comprendre que tous les Africains déportés qui arrivaient à s'échapper des plantations, ils couraient en Floride. Pourquoi? Parce qu'en Floride, c'était une terre quasiment sauvage où il n'y avait que des peuples cimarrons séminoles qui habitaient là. Et il n'y avait aucune administration européenne qui jusqu'au 19e siècle. Il faut comprendre que les Cherokees et toutes ces tribus-là, elles ont été déplacées entre le 18e et le 17e, le 18e, le 19e, dans des réserves. C'est-à-dire aucune des tribus que vous voyez aujourd'hui n'habite dans le lieu où ils résidaient à l'origine. Et en plus, quand vous regardez les lois de la Floride, vous voyez qu'un octavon, c'est-à-dire toi, Dada, tes enfants, ils sont comme moi, tes premiers enfants, pas le dernier, les deux premiers, ils sont chabins comme moi, donc ils ont un quart de sang noir. Ce qui fait que quand tes enfants, ils auront des enfants, bon, s'ils ont des enfants avec des blancs, imaginons, eh bien, dans les articles que je vais vous montrer, par exemple, vous allez voir que les mulâtres sont considérés à la base comme des métis entre noirs et cimarrones, c'est-à-dire des noirs d'Amérique et des noirs africains. Donc, comment dans le phénotype on peut différencier un cimarron d'un africain? Il n'y en a pas ou quasiment pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu vois des descendants d'Antillais qui sont noirs, on leur dit vous êtes des descendants africains, ils le gobent tous. Alors que la plupart, pour 98%, sont tous descendants de noirs amérindiens. Ils ont qu'un petit peu de sang bantou, un petit peu de sang Igbo, un petit peu de sang sénégambien. Mais en gros, les Antillais ont majoritairement tous du sang amérindien. Cimarron, comme je vous ai dit, qui vient de Cimarran, des langues arawak, de Séminole. En français, on dit comme ça, Séminole. Voilà.
Donc, les mulâtres, euh, dans la Floride, on disait qu'un octavon jusqu'au début du XXe siècle, et d'ailleurs, il y a un film très bien sur ça, c'est un film américain, justement, un mec dans les années 40, 50 ou 60 même, je crois, jusque très tardivement, hein, parce que la ségrégation, c'est jusqu'en 65 hein, aux États-Unis. Donc, c'est un homme, il est octavon. C'est-à-dire, c'est le quatrième descendant d'un homme noir, mais à chaque fois, ils étaient métissés avec un blanc. C'est-à-dire que lui, tu le regardes, tu vois pas qu'il est d'origine. Encore, tes enfants, ils sont chabins, on voit qu'ils sont métissés. Tu vois, ils sont jaunes de peau, couleur sapoti, comme ça, mais on voit ils sont un peu blonds, mais métissés, on voit qu'il y a le métissage. Alors que sur ce gars-là, on voit pas, il est blanc, frère. Il a un huitième de sang, même pas, il a un huitième de sang, il est octavon. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des degrés, encore un seizième de sang et tout, c'est-à-dire que dans le monde francophone, il y avait une règle, si le père est un blanc libre, les parents, même s'il y a une mère qui est esclave, les enfants naissent esclaves parce qu'ils prennent le statut de la mère. Si le mari était esclave et que la femme était libre, ben, les enfants prenaient le statut de la mère, étaient libres. Mais dans le monde, si tu veux, anglophone, l'esclavage, c'était différent. Eux, ils comptaient encore jusqu'à 5 ou 6 degrés plus loin que l'homme noir qui avait fait des enfants avec des blancs. C'est-à-dire que le gars, il est passé au tribunal, il est passé à la cour et tout, il devait être séparé, il n'avait pas le droit de marier une blanche. Alors que le gars lui-même, il n'y a rien qui le différencie phénotypiquement d'un blanc. C'est qu'il y avait une loi en Floride qui était imposée depuis longtemps. C'est-à-dire depuis que l'administration a pu s'établir finalement dans cette terre de marronnage, hein, parce que la Floride n'était qu'une terre de marronnage, où la plupart des esclaves ne fuyaient pas au nord, ils fuyaient en Floride, parce que c'était connu que c'était une terre des Séminoles. Et d'ailleurs, il y a la guerre des Séminoles, des Gulaguchi. Il faut regarder, ces ethnies-là, elles sont noires, elles sont amérindiens. Et d'ailleurs, l'esclavage n'a pas été mis fin à ces histoires de Lincoln et tout ça. C'est la guerre des Gulaguchi qui a mis fin à l'esclavage, quoi. Je veux dire, l'histoire, elle est déjà aux Antilles, c'est pareil. Les révoltes des esclaves martiniquais et même les esclaves du Brésil, de Jamaïque. Alors, il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est que quand j'entends toute cette vague de kémitophiles qui veulent tout bantouiser, tout égyptologiser, ça m'énerve, quoi. Parce qu'en fait, pour eux, tout est bantou, tout est égyptien, alors que c'est faux, quoi. Les Égyptiens et les Bantous, ils ont hérité culturellement de savoirs et même de traditions qui viennent de Mésoamérique. L'influence mésoaméricaine sur le monde antique est incommensurable. Il suffit que je vous montre des choses. Mais Voilà. il y a des noms communs aussi quand tu regardes un mot qui est pris à tort pour des noms de tribus ou de peuples, mais qui en fait veut tout simplement dire être humain. Comme qu'on entend, tu vois, les gens qui vivent près des pôles, près du pôle Nord, là. Ouais, On les les appelle Esquimaux, ils les s'appellent Inuits. les Inuits. Inuit, ça veut dire être humain. Bon, maintenant, au Soudan, il y a un peuple qui s'appelle les Anu, ça veut dire être humain. Tu vois? Il y a les Ainu du Japon, tu vois? Ça veut dire encore être humain. Après, tu as un peuple mongol qui s'appelle Aïnouk, tu vois? Et là encore, ça veut dire être humain. Et certains peuples amérindiens d'Amérique du Nord s'appellent eux-mêmes les Inuits, ce qui veut dire les êtres humains.
Ouais, tu vois, donc c'est. Ouais, tu trouves des, voilà, des mots qui ont la même signification au travers de différents peuples et des mots qui se ressemblent. C'est comme le cas, justement, que tu retrouves aux Antilles, que tu retrouves sur tout le continent américain, que tu retrouves en Afrique. Tu vois, t'as plein de mots comme ça voilà, qui ont voyagé dans la grande famille humaine, quoi, tu vois. Tu retrouves certains mots que tu peux retrouver même en Europe qui ont même signification que d'autres, quoi.